Je vais présenter rapidement les panélistes et nous devrions pouvoir commencer nos échanges. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le représentant du co-président de la 5e édition du Forum des marchés émergents sur l'Afrique, M. Colli, Monsieur le président de la Banque africaine de développement, Monsieur le vice-président de l'Agence de coopération internationale du JICA, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les panélistes, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du Forum des marchés émergents, honorables chefs traditionnels et religieux, honorables invités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs. C'est un insigne honneur de présider le premier panel de cette 5e édition du Forum des marchés émergents sur l'Afrique, immédiatement après la cérémonie solennelle d'ouverture, marquée notamment par l'importante adresse du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ainsi que celle des autres membres tout à l'heure. Le thème de la présente session, la diversification économique pour réduire la dépendance à l'égard des produits de base, est d'un intérêt tout particulier pour la plupart des États du Sud. Mais surtout, il est d'une actualité toute brûlante. Aussi est-ce avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accepté de présider ce moment d'échange avec des personnalités de très haut niveau et bien averties en la matière. Cette discussion est importante pour nos économies qui aspirent pour la plupart à l'émergence économique à plus ou moins long terme. En effet, le constat reste que malgré les politiques mises en œuvre par nos États, les économies des pays africains demeurent principalement dominées par la production et l'exportation des produits de base, que ce soit des produits miniers tels que le pétrole, le charbon, le cuivre, le minerai de fer, les diamants bruts, j'en passe, mais aussi des produits agricoles tels que le cacao, le café, le coton, l'anacarde, l'huile de palme, etc. Les statistiques en la matière sont très nettes. En 2014, 76% des exportations africaines vers le reste du monde étaient constituées de produits de base, contre 111% en 1995. Ce taux avait même atteint 82% en 2011. Le constat est le même dans certains pays d'Amérique latine. Ces situations ont pour résultat d'accroître la vulnérabilité de nos économies, notamment à travers l'instabilité de nos recettes d'exportation qui subissent les fluctuations des cours des produits de base liés à la loi des marchés internationaux. À ce propos, nous gardons tous en mémoire les effets désastreux de la chute des cours des matières premières sur nos pays dans les années 1980. Nous avons alors assisté à cette époque à une baisse drastique du revenu par tête d'habitant, à l'aggravation de la pauvreté et la détérioration de la qualité des services sociaux au surendettement de nos États, entre autres. Force est de constater, fort malheureusement, que près de 40 ans après, la détérioration des termes de l'échange continue d'influencer négativement et significativement la capacité de développement de nos États. À titre d'illustration, avec les baisses actuelles des cours des matières premières, nous enregistrons une réduction significative du taux de croissance économique annuel moyen de notre continent, qui est passé de 5% par an sur la période 2012 à 3,4% sur la période 2013-2015. On nous parle des estimations qui pourraient être plus bas en 2016, autour de 1,5%. Excellences, Mesdames et Messieurs, face à ces situations et au regard des objectifs ambitieux d'émergence économique que la plupart de nos pays poursuivent, quelle doit être la meilleure réaction possible? Quelle politique nouvelle mettre en œuvre ou comment mieux appliquer et évaluer les précédentes politiques recommandées? En bref, que devons-nous faire? Selon un proverbe plein de sagesse et bien connu, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Devant ces interrogations, la diversification et encore la diversification de l'économie s'offre comme la clé pour mettre la fin à notre dépendance à l'égard des matières premières naturelles. Ici également surgissent de nouvelles questions
comment parvenir à transformer structurellement nos économies ou comment lever les blocages à la diversification de nos économies. Je suis convaincu que nos éminents panélistes ici présents apporteront des réponses et contributions satisfaisantes à ces préoccupations en partageant avec nous les expériences de leur pays et les bonnes pratiques dont ils ont connaissance. Mais tous les autres éminents participants à ce forum qui le désirent pourront donc également prendre la parole après, y compris les représentants des pays acheteurs des matières premières, notamment provenance des pays du Sud. Je voudrais toutefois, si vous le permettez, partager avec vous rapidement quelques pistes de réflexion en m'appuyant notamment sur l'exemple de la Côte d'Ivoire qui n'est point épargné par cette problématique. Comme vous le savez, l'agriculture est le secteur dominant de l'économie de la Côte d'Ivoire. Elle contribue à environ 22% du produit intérieur brut, représentant 2/3 des emplois et 67% des recettes d'exportation. Par ailleurs, 90% de nos produits agricoles sont exportés sous forme primaire. Aussi, sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui s'est fixé pour objectif de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, la Côte d'Ivoire s'est engagée à faire du développement de l'agro-industrie sa priorité. À cet effet, notre pays s'est doté d'une politique industrielle orientée sur une plus grande transformation de nos produits de base par le secteur privé national et international. Ainsi, à titre d'exemple, pour le cacao, le président en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, il s'agit de porter la première transformation actuellement de 33% à au moins 50% de la production de cacao fève à l'horizon 2020. Cette mesure a été prise en concertation avec l'ensemble des broyeurs privés, des industriels donc privés installés en Côte d'Ivoire. Elle devait permettre de porter le volume total des fèves transformées de 560 000 tonnes à 837 000 tonnes, voire 1 million de tonnes à l'horizon 2020. Pour l'anacarde, dont la Côte d'Ivoire est également premier producteur mondial, l'option est de s'engager résolument dans l'industrialisation afin de parvenir à un taux de transformation de 100% à l'horizon 2020. À l'image des pays déjà émergents, cette industrialisation soutenue par l'innovation technologique, notamment les TIC, permettra un transfert massif d'emplois formels vers le secteur industriel en plein essor et vers le secteur tertiaire, en particulier le tourisme. À cet effet, je voudrais indiquer que la part des TIC dans l'économie ivoirienne devrait passer de 7-8% actuellement à environ 15% à l'horizon 2020. En plus de ces mesures, le gouvernement a entrepris d'importantes actions pour, d'une part, améliorer notre cadre macroéconomique et renforcer les capacités de mobilisation de nos recettes intérieures, avec notamment l'élargissement de l'assiette fiscale, mais aussi investir lourdement dans le capital humain à travers le secteur de l'éducation, de la santé, de la nutrition, comme le disait le philosophe Jean Baudin, il n'est de richesse que d'hommes. Mais aussi investir dans les infrastructures économiques et sociales de qualité, consolider la bonne gouvernance, la démocratie et la paix pour assurer la stabilité politique dans notre pays, de même qu'une prospérité de plus en plus partagée et inclusive. Je suis convaincu que si nous accélérons et consolidons toutes ces actions, adossées à d'importantes réformes structurelles et sectorielles, nous parviendrons à bâtir une économie ivoirienne de plus en plus diversifiée et résiliente face aux chocs exogènes. Excellences, Mesdames et Messieurs, ces actions sont également, me semble-t-il, des pistes de solutions crédibles à examiner par tous les pays d'Afrique et d'Amérique latine en quête de diversification de leur économie. Je voudrais à présent introduire certains de nos éminents panélistes. Monsieur Manuel Marfan, vous pouvez lever. Soumano? Voilà, muchas gracias. Ex-ministre des Finances et ex-gouverneur adjoint de la Banque centrale du Chili. On pourrait l'applaudir, hein? Madame Lina Moolio, ex-gouverneur de la Banque centrale du Botswana. Monsieur Claudio Lozer, directeur Centennial Group. Et nous avons donc notre représentant de la Zambie, qui est ici présent. À tour de rôle, chacun partagera avec nous pendant 8 à 10 minutes au maximum son savoir, l'expérience de son pays
ou de son organisation en matière de diversification économique et plus précisément les actions à mettre en œuvre pour y parvenir plus efficacement. Je pense qu'après donc les autres panélistes, après les panélistes, on invitera donc le public à prendre la parole de manière à pouvoir poser des questions et éventuellement faire des interventions spécifiques sur ces points.